Donc, rebonjour à tous, à ceux que je n'aurais pas vus tout à l'heure. Donc, nous allons aujourd'hui vous montrer la signature électronique e-sign, qui est une solution de DDoC. Donc, je suis Christelle Molinier et mon collègue Fabrice Vergerot, qui est avant-vente. Moi, je suis chargée de projet. Et donc, nous allons euh, alors vous parler un peu plus théoriquement de la signature électronique, puis on vous fera une démonstration du produit pour que vous ayez bien conscience de comment est le produit et de l'ergonomie de la solution. Bonjour à tous. Alors, le déroulé de la présentation, dans un premier temps, on va vous présenter ce qu'est EDDoc en général, donc présentation générale pour ceux qui ne connaîtraient pas la solution. On va parler des généralités sur la signature électronique, puis nous allons vous présenter nos deux solutions de signature électronique, la différence entre nos deux solutions, une démonstration, et puis vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Nous tenterons d'y répondre de suite, et tout au long de la présentation, n'hésitez pas, via le chat du webinaire, à nous inscrire des questions pour que l'on y réponde par la suite. Alors, donc EDDoc, nous sommes un éditeur d'une plateforme de gestion documentaire. Donc, nous existons depuis 2012. On compte aujourd'hui un peu plus de 2000 clients et nous envoyons environ 1 million de flux par mois. Donc, flux qui peut être sous forme de dématérialisation ou de courrier via les centres éditiques. Donc, des exemples d'usage pour que vous puissiez comprendre ce qu'est la solution ADDoc. Donc, on va pouvoir proposer de la dématérialisation fiscale de vos factures clients, donc avec signature de la facture puis archivage légal. Également, vous allez pouvoir dématérialiser vos bulletins de salaire en étant en conformité avec la loi et en ayant accès, enfin en donnant accès à vos salariés à un coffre-fort numérique personnel. Également, on a la possibilité avec EDDoc de donner accès à ces factures aux clients, donc vos clients à vous qui pourraient, via un portail extranet, accéder à leurs factures en se connectant en tant que avec une connexion sécurisée avec un login et un mot de passe. Alors également, la grande force de DDoC, c'est que nous proposons de la distribution multicanal et le suivi de cette distribution. Donc, on va avoir de la dématérialisation, donc par exemple l'envoi d'un document, que ce soit une facture ou quoi, par email, ou bien par courrier avec bien évidemment le panel de ce qu'offre le courrier, c'est-à-dire qu'on travaille, en fait, le document va s'envoyer à un centre éditique. Et donc, le centre éditique va s'occuper d'imprimer le document, de le mettre sous pli, de le timbrer et de l'acheminer. Donc voilà, c'est pas vous hein, qui en local, même si c'est possible avec la solution d'imprimer en local, c'est pas vous qui êtes derrière ces documents. Et donc, ça permet effectivement de bénéficier de tarifs industriels et de gagner du temps. On a donc en courrier, bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, on a également les produits de courrier recommandé, courrier simple, courrier prioritaire, etc. Et puis, on va également avoir un partenariat avec Chorus Pro pour déposer sur le portail les factures et avoir tout un module de suivi sur notre portail intranet des factures et donc de tout l'historique qu'elle a subi chez l'organisme public. Et donc, depuis un seul endroit, vous allez pouvoir et à la fois la déposer et à la fois suivre donc cette facture et avoir tous les détails de qui fait quoi sur cette facture, une fois qu'elle est déposée sur Chorus. Et puis, en fait, DDoC, voilà, c'est une gestion automatisée de la distribution de vos documents de gestion. Donc, vous allez pouvoir traiter un grand nombre de documents de manière automatique avec cette solution-là, y compris la signature électronique dont on parle aujourd'hui. Alors, les signatures électroniques, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est vrai que ça tend à se démocratiser, mais
signer un document électroniquement, ce n'est pas scanner sa signature, prendre une photo, se l'envoyer sur son email et déposer l'image sur le document, sur le contrat ou sur le devis. Voilà, signer un document électroniquement, alors c'est un petit peu compliqué, mais vous allez comprendre par la suite. C'est un mécanisme qui est composé d'une suite de caractères et qui va permettre de garantir l'intégrité du document électronique. Donc l'intégrité, ça veut dire qu'il ne sera pas altéré ni modifié une fois qu'il aura été signé et qui va permettre effectivement de savoir qui est la personne qui a signé. Donc au moment où la personne va apposer sa signature, elle va s'engager et il faut effectivement que le document puisse prouver que c'est telle personne qui a signé. Alors mon collègue me dit qu'il y a peut-être une question. Non, non, c'est pas une question, c'est juste, je souhaitais préciser une chose. Christelle dit c'est un mécanisme complexe, et effectivement, c'est pas complexe, c'est ultra complexe. Mais nous, notre métier chez EDDoc, c'est de rendre extrêmement simple les choses extrêmement complexes. Donc pour l'utilisateur, c'est extrêmement simple. Voilà, n'ayez pas peur, ça va être simple à l'utilisation. J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur. On passe à la suite, vous allez voir quand on va faire la démonstration que c'est très très simple, en effet. Alors, les prérequis nécessaires pour pouvoir faire de la signature électronique. Donc, vous allez voir déjà là, ça se simplifie. C'est que le seul prérequis que l'on ait par rapport au document, c'est qu'il faut qu'il soit au format PDF. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul format qui permette d'apposer une signature électronique et donc de vérifier son intégrité, etc. Donc c'est le standard universel qui va être exploitable par tous et qui du coup permet d'y inclure les éléments de signature directement dans le fichier. Également, il va falloir que vous connaissiez à minima les informations du signataire, bien sûr, son adresse email et éventuellement son numéro de téléphone, parce qu'on verra par la suite que on pourra faire signer, enfin faire valider la signature au signataire grâce à la réception d'un code par SMS. Mais théoriquement, vous pouvez faire de la signature électronique en ayant seulement l'adresse email de votre signataire, même sans connaître son numéro de téléphone. Et l'adresse email, pourquoi? Parce que aujourd'hui, la notification initiale qui contient le lien d'accès au document à signer et arrive par email. Voilà, donc c'est pour ça que c'est le prérequis nécessaire sur l'information du signataire, avec bien évidemment son nom et son prénom. Mais bon, si vous faites signer un document à quelqu'un, en principe, vous connaissez son nom et son prénom. Alors, nos deux solutions aujourd'hui permettent de faire de la signature électronique, mais il existe deux niveaux différents. C'est-à-dire qu'on va avoir une signature qu'on va dire de niveau simple, qui va permettre de signer tous les documents pour vos usages courants. Et on va avoir une signature qu'on va appeler de niveau avancé, qui va permettre une meilleure authentification du signataire, puisqu'il y aura une création d'une identité numérique avec vérification de la pièce d'identité. Et donc, cette signature-là va être employée sur des documents où vous allez vouloir une valeur probatoire euh, un peu plus solide et où vous avez vraiment besoin d'authentifier la personne qui a signé en face, non pas seulement par un email et un numéro de téléphone, mais avec des informations supplémentaires et notamment la vérification de la pièce d'identité. On reviendra dessus si vous avez des questions par la suite. Je vais d'abord vous présenter le processus général de signature électronique, comment ça se passe, et puis on pourra effectivement échanger sur les niveaux de signature par la suite. Donc, comment ça se passe dans le système avec EDDoc? Donc, vous avez votre PDF. Donc, grâce à EDDoc, qui est une. Alors, attendez, j'ai Fabrice qui me fait un petit signe. Il veut. Je laisse parler. Alors, on peut partir d'un Word qu'on va nous transformer en PDF aussi. On peut partir d'un contrat ou d'un document que vous avez créé dans Word et vous allez faire fichier imprimé et nous, on va faire la transformation PDF. Donc, on a des sources encore différentes si on le souhaite. Ça peut être de l'Office, ça peut être un logiciel de gestion et effectivement, mais tout se finit en PDF, comme le disait Christelle. Voilà. L'idée, effectivement, de Dedoc, c'est de ne pas être captif.
c'est que vous allez pouvoir utiliser notre module de signature, voire même toute notre solution, quels que soient vos logiciels de gestion, de facturation, etc. Si vous voulez, EDDoc, ça va être comme une imprimante que vous avez dans votre bureau, mais sur votre ordinateur qui va transformer vos documents en PDF. Ou si vous avez déjà vos documents en PDF, il faudra juste les glisser dans cette petite imprimante virtuelle. Et donc, nous, après, derrière, c'est EDDoc qui va gérer. Donc, admettons, on va partir sur un exemple d'un devis ou d'un contrat de travail. Donc, si, comme tout à l'heure, vous le disiez, Fabrice, vous passez par Word pour faire vos contrats de travail, eh bien, vous allez les imprimer en choisissant EDDoc. EDDoc va se charger de le transformer en PDF comme il faut. Ensuite, EDDoc va appliquer le traitement, va récupérer les informations qu'il faut sur le document, va y appliquer un verso, un fond de page, enfin tout ce qui doit être appliqué sur le document, va récupérer les informations du signataire si besoin, et du coup, une fois que l'imprimante a fait son travail, le document est parti en signature. Donc les signataires vont recevoir une invitation pour aller signer le document. Donc cette invitation, soit parce qu'il peut y avoir un ou plusieurs signataires par document, vous allez pouvoir choisir, dans le cadre de la signature simple, d'envoyer la notification de signature à tous les signataires en même temps, ou bien en ordonnée. Donc, si vous souhaitez que le deuxième signe après que le premier est signé, et ainsi de suite, que le troisième ne puisse signer qu'après que le deuxième est signé. Donc, une fois que le signataire a cet email-là, il clique sur le lien qui est dans cet email, et là, il va voir le document sur le portail de signature. Donc, il va bien évidemment pouvoir le télécharger s'il le souhaite. Et ensuite, une fois qu'il aura passé sur toutes les pages, il accédera à un bouton qui s'appelle signer le document. Et donc, il pourra signer ou refuser de signer, hein, si jamais il n'était pas d'accord avec ce qui est dans le contrat. Une fois qu'il clique sur je signe, et vous le verrez tout à l'heure, il va recevoir un code unique à usage unique qui va permettre de valider la signature du document et qui va vraiment permettre de dire, voilà, ce document-là, il a été signé par cette personne-là avec cette adresse email et ce numéro de téléphone. Donc le code est envoyable, en tout cas sur la signature simple, soit par email, soit par SMS. On verra par la suite que pour la signature avancée, seul l'envoi par SMS sera possible, puisqu'il faudra obligatoirement le mail et le numéro de téléphone du signataire. Une fois que le signataire a signé, il y a donc un archivage sur la plateforme EDDoc du contrat qui sera signé, et tous les parties prenantes de la signature de ce contrat recevront par email le document signé. Alors bien évidemment, tout au long de la signature, vous allez pouvoir suivre sur le portail tout ce qui se passe. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir tous les contrats que vous avez envoyés en signature avec un statut de ce contrat-là, et on le verra tout à l'heure. Est-ce qu'il a été signé? Est-ce que la signature est expirée? Parce que vous pouvez mettre un délai d'expiration de la signature. Pour ceux qui sont signés, vous allez pouvoir effectivement télécharger le dossier de preuve depuis le portail, et donc faire des filtres, etc. Vraiment pouvoir suivre votre activité de signature de documents. On va passer du coup à la diapositive suivante, où je vais vous présenter les différences entre nos deux solutions, et ça va vous permettre un peu de comprendre l'intérêt de la signature simple et la signature avancée. Donc déjà, par rapport au niveau de signature, sur la signature simple, on a une identification qui va être basée sur l'email et le numéro de mobile, ce qui est déjà très bien, on va dire, pour tous les usages courants que vous aurez au quotidien. Si après vous avez besoin d'un niveau d'identification du signataire plus poussé, vous allez pouvoir passer sur de l'avancé, enfin sur du niveau de signature avancé, qui va être une signature eIDAS, qui est le règlement européen sur la signature électronique, mais qui va être un process un peu moins souple que la simple, un peu plus rigide, où vous allez pouvoir avoir moins de possibilités, on va dire. Notamment le fait que sur la modification du signataire, si vous envoyez en signature un document et que vous êtes trompé de numéro de téléphone, ou que vous avez fait une coquille dans l'email du signataire, avec la signature de niveau simple, vous allez pouvoir a posteriori, depuis notre portail de suivi de signature, modifier les informations du signataire. Avec la signature de niveau avancé, ce ne sera pas possible. Il faudra que vous annuliez le processus et que vous recommenciez. Mais voilà, c'est parce qu'encore une fois, c'est la signature de niveau avancé, que c'est vraiment pour des usages très spécifiques où vous allez vraiment avoir besoin de quelque chose de bien solide. Au niveau du dossier de preuve,
sur le niveau de signature simple, il est mis à disposition en ligne. Sur le niveau de signature avancée, il va être sur demande, bien motivé, et s'il y a procédure judiciaire en jeu. Après, bon, on a tout un tas de petites différences hein, sur les pièces jointes. Vous allez pouvoir, sur le process de signature simple, demander à vos signataires qu'ils puissent ajouter pendant le processus de signature des pièces jointes, pièces d'identité, etc. Sur la signature de niveau avancé, on ne l'aura pas. L'interface va être plus figée sur l'avancée que sur la simple. La réception du code unique de validation va pouvoir être faite par SMS et email sur la signature simple, mais seulement par SMS sur la signature avancée. Et dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'au niveau de l'ordonnée des signataires, sur la signature simple, vous pouvez décider de faire signer les signataires les uns après les autres, ou bien tous en même temps, alors que sur la signature avancée, ce sera de l'ordonnée, c'est-à-dire le premier, puis le deuxième et le troisième. Voilà, c'est un peu détaillé ce que la présentation que je vous fais, mais voilà, tout va s'éclairer pendant la démonstration. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec Doc, vous allez pouvoir travailler avec ces deux niveaux de signature si vous le souhaitez, si vous avez plusieurs types de documents à faire signer en interne, et avec une seule solution. On va passer du coup maintenant à la démonstration. Alors, je mets le contrat à l'écran. Donc là, c'est mon module. Donc c'est mon module comme on vous disait tout à l'heure, la petite imprimante virtuelle, là où j'ai glissé mon PDF. Et donc là, en fait, typiquement, j'ai fait mon document sur du Word. Je l'ai imprimé avec des docs et il me l'a transformé automatiquement en PDF. Donc là, j'appuie sur exécuter et donc je lance le traitement de signature. Donc le traitement va subir plusieurs phases dans cette imprimante virtuelle. Mais voyez, moi, je n'ai eu que cette petite fenêtre qui me disait, eh bien voilà, le traitement du document est terminé. Donc c'est vraiment, j'appuie sur un bouton, voire même, je pourrais ne pas appuyer sur ce bouton-là parce qu'on a un système de batch qui va permettre de traiter des documents déposés dans un dossier en automatique. Mais en tout cas, là, j'ai eu juste à cliquer sur un bouton et mon document est parti tout seul. Effectivement, les informations de mon signataire, je ne sais pas si vous avez remarqué, elles étaient sur mon document. Alors, juste pour que vous puissiez comprendre comment j'ai récupéré les informations. Voilà, donc moi, j'ai choisi de les mettre ici, mais vous, voilà, ce serait dans le corps de votre contrat ou sur votre devis. Et donc, moi, j'ai choisi que lorsque je traite mon document, les informations soient récupérées directement sur le document. Et comme ça, je pourrais en envoyer par exemple 100 d'un coup et tout se ferait en automatique. Après, bien évidemment, hein, c'est gérable également à la main. Si vous souhaitez au compte-gouttes mettre vous-même les informations du signataire, c'est bien évidemment possible. Mais l'intérêt de la solution, c'est aussi de pouvoir automatiser ce traitement, que vous n'ayez pas des surtraitements à effectuer. Alors, en tant que signataire, j'ai reçu une notification qui me dit que mon document est arrivé en signature. Oui, mais je l'ai pas encore reçu le mail. Mon collègue me dit de changer d'écran, mais j'attends que l'email arrive. Alors en principe, c'est instantané, mais en fonction du réseau, ça peut mettre 1 à 2 minutes. Non, je peux tout de même vous montrer le. Hop, alors pour que vous voyez, donc EDDoc propose des templates prédéfinis pour notifier les signataires qu'ils ont un document à signer, mais ces templates-là sont bien évidemment personnalisables par vous si vous souhaitez mettre vos images, votre logo, votre texte, etc. Et j'ai mon petit mail qui n'arrive pas. Ce sont les joies du C'est les direct. moments de solitude du direct. Voilà. Le temps que l'email arrive. On a eu en fait une maintenance entre midi et 2, donc j'espère que c'est pas ça qui pêche. En attendant, je vais vous montrer sur le portail de signature que je peux faire le suivi justement et potentiellement envoyer à mon collègue le document à signer, puisque pour la signature de niveau simple,
on a la possibilité de modifier le signataire après que le document soit sorti de l'imprimante. Donc là, je suis sur mon portail où effectivement, je vais pouvoir suivre tout ce que j'ai fait avec ma plateforme, avec mes documents EDDoc. Donc j'ai bien évidemment le suivi éditique, dématérialisation. Alors ça, c'est l'envoi recommandé électronique sécurisé qui permet d'envoyer un document et d'être sûr que la personne l'a bien lu. Plateforme Chorus et la plateforme signature. Lorsque je vais sur la plateforme signature, vous voyez ici, c'est le document que je viens d'envoyer. Donc c'est un contrat de travail. Donc, j'ai le niveau de signature et j'ai son statut. Donc, vous voyez, elle est bien en attente puisque le signataire n'a pas encore signé. Ah, je viens de recevoir la notification. Hop là. Donc, on va le faire ensemble pour que vous voyez la simplicité du process pour le signataire. Donc, je clique sur le bouton consulter et signer sur le document. Et là, je tombe sur le portail de signature. Alors, j'ai bien évidemment quelques explications qui me disent ce qui va m'arriver en tant que signataire. Comment est-ce que je vais être mangé par le portail. Donc là, je tombe sur le document. Et en tant que signataire, alors je peux afficher les informations. J'ai la possibilité de télécharger le document et en accès direct de refuser la signature. Mais quoi qu'il en soit, je dois de toute manière aller jusqu'au bout du document pour pouvoir accéder au bouton de signature. Donc, je ne peux pas signer le document si je n'ai pas lu toutes les pages. Donc là, je vais signer le document. Le signataire a la possibilité de visuellement pouvoir choisir entre trois catégories, soit recopier la signature, donc après il peut mettre ce qu'il veut, il peut s'appeler comme ça. Il peut également dessiner sa signature, où il peut importer une signature. Donc, même si on a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas apposer un dessin sur un document, c'est le fait de recevoir le code par SMS qui va valider la signature. Là, si vous voulez, ce n'est qu'un visuel de la signature, mais c'est pas vraiment ça qui va faire foi et qui va dire que le document est signé. C'est vraiment le fait de recevoir le SMS, enfin le code, qui va dire que cette personne-là a bien signé. En fait, le petit gris-gris qu'on fait, c'est un peu du cérémonial, mais je pense que c'est une très bonne chose quand même que les personnes aient conscience qu'elles sont quand même en train de s'engager. Parce que là, on est sur des contrats qui sont opposables au tribunal. Donc là, on va faire un petit gris-gris comme Fabrice le disait. Je vais valider le visuel. Et là, donc, je vais recevoir le code par SMS. Alors, donc, c'est un code à 6 chiffres. 732 489. Et donc là, j'ai donc et ma paye, qui est la personne, qui est la signataire, a donné son numéro de téléphone à l'entreprise pour pouvoir recevoir le code. Et là, effectivement, moi, en tant qu'Emapaye, j'ai bien reçu ce code-là et c'est ce qui va vraiment faire foi et qui va dire que avec mon adresse email, j'ai réussi à accéder au document. Avec mon numéro, j'ai reçu le code à 6 chiffres et c'est ça qui va faire foi et qui va dire OK, la signature est bien valide. Et lorsque je clique sur OK, c'est bon, j'ai terminé le processus de signature. Voilà, donc la signature est valide et le document a bien été signé. Donc maintenant, pour vous montrer, je reviens dans le portail de signature. En tant que signataire, je vous montre, j'ai bien reçu un email. Donc c'est pareil, là c'est un template qui est prévu par notre module, mais vous pouvez le personnaliser. Et lorsque je clique sur la pièce jointe, j'ai bien le contrat que je viens de signer avec, je vais vous montrer le fameux gris-gris qui est ici. Et lorsque je clique sur la signature, je peux accéder aux propriétés de la signature et voir que du coup la signature est valable. J'ai également la possibilité ici d'aller dans le volet des signatures où je vois effectivement qu'un tampon d'horodatage certifié a été apposé sur le document permettant de… Ah oui.
Fabrice me disait un tampon de redatage certifié et qualifié. Voilà. Donc il est bien normé et c'est celui qui dit que la signature a été apposée à telle date, le tel jour, de manière certaine. Voilà. Donc toutes les signatures ici sont valables. Et donc là, on n'avait qu'un signataire pour ce contrat-là, mais on aurait pu imaginer un devis ou des plans qui doivent être validés par plusieurs personnes. Et donc le processus est le même pour chaque signataire. Est-ce que Fabrice, tu veux ajouter quelque chose avant que je vous montre le dossier de preuve sur le portail? Non, non, non. Et puis pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc on va dire que jusqu'ici tout va bien. Donc je réactualise. Voilà, donc là, vous voyez, c'est la ligne sur laquelle on était. Donc l'état est bien passé de en attente à terminé. Donc vous voyez d'autres états hein, sur les contrats que nous avons envoyés. Si les signataires ont refusé de signer, vous avez bien un statut refusé. Si le contrat est expiré, vous avez bien ici un statut expiré. Et donc lorsque j'entre dans le détail de la signature, donc j'ai la liste des signataires et j'ai ici la possibilité de télécharger le dossier de preuve, dossier dans lequel il va y avoir toutes les traces de chaque signataire sur ce document-là. Ce dossier de preuve est également cacheté et horodaté en certifiant qu'il a été mis à telle date, le tel jour. Et donc, on va ici pouvoir observer toutes les étapes de la signature, depuis l'envoi du code, la réception de l'email, jusqu'au clic sur le OK dans le portail de signature. Voilà. Bon, et effectivement, donc là, on n'avait qu'un signataire, donc on a un dossier de preuve composé d'une seule liasse, mais s'il y a plusieurs signataires, il y a une liasse par signataire, avec bien évidemment des renseignements sur le document qui permettraient, si jamais il y a litige, de prouver que le document n'a pas été altéré pendant la signature, ni modifié, et de vérifier son intégrité. Voilà pour la démonstration. Est-ce que vous avez des questions? On peut refaire un processus de signature pour ceux qui aimeraient le voir dans sa globalité sans avoir les explications pour que vous voyez que c'est très simple et rapide. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que Fabrice, tu avais quelque chose à rajouter? Est-ce que j'ai tout dit? Oui, oui, oui. Alors, s'il y a juste une question, on va dire pratique, la copie du webinaire, oui, on va vous envoyer. J'ai essayé de mettre le PDF, mais je crois qu'on l'a enregistré. On va faire le nécessaire. Non, ce qu'il faut surtout retenir, enfin, ce qu'il faut vraiment retenir dans ce système, c'est que au travers d'une imprimante finalement, puisque des docs on aime à dire que c'est une imprimante un peu magique mais au moins un peu agile surtout. Vous allez pouvoir sécuriser des processus de contractualisation qui étaient soit lourds sans ce genre de système, soit on va dire un peu borderline parce que envoyer un PDF que la personne imprime, signe, scanne et vous renvoie, c'est loin d'apporter des garanties juridiques. Un point très important apprécié par nos nombreux clients sur ce module-là, c'est le suivi, comme a montré Christelle, de savoir où ça en est, parce que parfois on envoie des documents et on est plusieurs utilisateurs et on ne sait pas si ça a été relancé ou pas. Et puis très important, hein, c'est qu'il n'y a pas d'investissement, on ne change rien. C'est une imprimante chez vous, il n'y a pas de choses particulières dessus, c'est surtout de l'usage. Voilà. Voilà pour ces Quel que parties-là. soit d'ailleurs le générateur du document à signer. Alors, il y a une question. Effectivement, on l'a un peu zappé. Est-ce qu'on peut rajouter des documents? Non seulement on peut rajouter les documents dans le processus, peut-être. Alors, faut être précis. Ce qu'on va rajouter, ce sont des pièces jointes. Globalement, typiquement, on aurait pu demander à Mapel de rajouter une photocopie de sa carte vitale.
Christelle, d'ailleurs, va vous le montrer. Mais où je dis, il faut être très précis dessus. Le document qu'on va rajouter ne sera bien entendu pas signé. Voilà. Euh, on peut rajouter les pièces jointes, on peut obliger à rajouter les pièces jointes, mais la pièce jointe, elle n'est pas signée. Donc, elle fait partie d'un dossier. Alors, typiquement, dans un contrat de travail, ça va être la carte vitale, ça va être peut-être un RIB, ça va être des choses comme ça qu'on va effectivement pouvoir rajouter à la volée. Alors l'avantage, ceci est réalisable sur la signature de niveau simple, pas sur la signature de niveau avancé, sur l'ajout de pièces jointes pendant le processus. Il faut bien avoir à l'esprit que ce qui part en signature, c'est le document principal et non pas ce qui sera ajouté après, sinon ça casserait l'intégrité de la signature. Donc, si certains, voilà, si on vous dit on peut ajouter, écrire dessus, il faut faire attention parce que ce ne sera pas forcément de la vraie signature. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment un document qui reste intègre lorsque le signataire appose sa signature. Et c'est pour ça qu'on a du coup en eurodatage, etc. Je suis en train de je suis en train de planifier donc une pièce jointe. Alors, sachez que vous pouvez avoir plusieurs signataires dans un processus de signature. Ça, je vous l'ai bien répété. Je pense que vous avez bien compris. Mais vous pouvez personnaliser le parcours de signature pour chaque signataire. À savoir, je peux pour le signataire numéro 1 lui demander sa pièce d'identité à rajouter dans le process de signature. Et c'est ce que je vais vous montrer là à l'instant. Mais je peux pour le deuxième signataire dire, ben moi j'ai besoin de sa pièce d'identité et de son permis de conduire. Et donc à ce moment-là, ce deuxième signataire aura un parcours personnalisé à ce que nous lui demandons en tant qu'entreprise. Alors, hop, je En vais. attendant, je vais répondre à une Oui. question, Christelle. On nous demande si, à partir d'un document scanné, on peut faire une signature. Ben oui, tout à fait, puisque vous allez prendre votre document et vous allez faire une impression entre guillemets. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça pourrait être, je veux dire, vous pourrez faire une photo en PDF. Hein, vous avez un JPEG, vous faites fichier imprimé, et à ce moment-là, on le transformerait en PDF. Je ne sais pas si cette réponse vous va, mais ah ben si, voilà. Donc, quand vous vous posez ce genre de questions, dites-vous, on peut faire tout ce que fait une imprimante, en fait. Voilà. C'est ce qui est déjà beaucoup. Euh, alors, il y a la question effectivement à laquelle Christelle a un peu répondu avant, mais on va être clair sur est-ce qu'on peut annoter le document signé? En Europe, on n'a toujours pas trouvé le moyen de modifier les documents signés sans casser les signatures. Donc aujourd'hui, c'est modifier un document dans son processus en cours de signature. euh, En fait, on fait tomber toute la qualité probatoire du document. Je sais que c'est très tentant et je vais vous donner un exemple. Hein. On nous demande de temps en temps, et on va reprendre le cas du contrat de travail, par exemple, d'envoyer un choix pour des mutuelles ou des choses comme ça. Mais ça, ce sera sur le document, on va dire, le document pièce jointe. Voilà. Alors, oui, donc assortir la signature de réserve est impossible. Donc, alors, on peut mettre des mentions. On peut faire recopier les mentions sur la signature. Donc on pourrait faire, mais c'est à peu près tout. C'est- En fait, le seul cas où vous allez pouvoir inscrire des commentaires libres, ça va être justement si en fait la personne, le signataire a des réserves, il va devoir refuser de signer le document et pourra à ce moment-là inscrire en commentaire que vous, en tant qu'émetteur du document, vous allez recevoir et où ça va vous mettre effectivement pourquoi il refuse de signer. Et donc, de toute manière, très simplement, vous allez pouvoir modifier votre document et le renvoyer en signature. Mais effectivement, le but n'est pas d'avoir des échanges collaboratifs et derrière une signature, puisque, comme je vous disais au départ, l'idée, c'est vraiment d'envoyer un document qui va être signé et non pas qui va être modifié entre-temps, puisque les modifications ne seraient pas prises en compte dans la signature électronique.
Oui, en mode simple comme en mode avancé. Pour, voilà, pour compléter votre question, dans les deux modes. Voilà. Alors, juste, donc là, j'ai dit au signataire que je souhaitais qu'il ajoute une pièce jointe. Donc, on va le faire en live. Donc, moi, là, j'ai décidé que la pièce jointe devait être obligatoire, c'est-à-dire que je ne souhaite pas que le signataire puisse signer le document s'il n'a pas mis un document en pièce jointe. Et je vais vous montrer ce que ça fait quand on refuse de signer. Donc là, vous voyez, dans le volet, j'ai bien la pièce demandée numéro 1 et la pièce d'identité. Donc, elle n'a pas encore été ajoutée. Elle est obligatoire. Et donc ici, je peux refuser de signer. Et donc pour le monsieur qui avait posé la question sur les réserves de signature, à ce moment-là, il faudra les inscrire à ce niveau-là. Alors, je, pour préciser, hein, je comprends bien, je vois le type de réserves qui peuvent être mises. C'est je commande mon automobile sous réserve de livraison avant le 15 décembre, qui peuvent être, on a pour habitude dans nos négociations d'inscrire sur un contrat. Je ne sais pas quelle est la validité d'un contrat comme ça. Voilà. En dehors de l'aspect numérique. Voilà. Mais est-ce que c'est bien ce type de réserve que vous évoquiez? Je ne sais pas. Voilà. Ah. Voilà. Mais je suis pas juriste et je ne sais pas si sur un contrat papier, de telles réserves, si elles sont pas contresignées, ont une véritable validité. Il y a une autre question qui revient souvent. Est-ce que sur du multipage, on peut mettre il est possible de mettre comment ça s'appelle? Des paraphes? C'est totalement inutile puisque c'est l'ensemble du document qui est scellé, donc on ne peut pas introduire ou retirer des pages. Les paraphes, ça servait à ça, c'était pour être sûr que toutes les pages, on n'ait pas changé les pages au milieu. Là, vous changez un pixel, ce que vous a montré Christelle sur les signatures, elles sont marquées qu'elles sont plus valides. Enfin, il vous dit que c'est pas qu'elles sont plus valides, elle vous dit que la signature a été cassée puisque le document, il y a quelque chose qui a été modifié. Donc globalement, on n'a absolument pas besoin des paraphes. Donc pour les contrats de 500 pages, c'est pas mal. Oui, et du coup, voilà, les paraphes, comme disait Fabrice, c'est un peu un cas d'usage où on a l'habitude de mettre ces paraphes-là. Mais en signature électronique, c'est tout le document dans sa globalité qu'on signe. Et c'est pareil, il n'y a pas besoin d'apposer le visuel de signature sur toutes les pages, puisque c'est le PDF tout entier qui est signé et non pas page par page. Puis de toute manière, vous l'avez vu dans la démonstration, on est obligé de passer sur toutes les pages pour pouvoir arriver au bouton de signature. Juste, je vous montre tant qu'on est dessus parce qu'il y a une autre question sur voilà la pièce à joindre où ici donc je peux aller chercher hop, n'importe quelle image sur mon ordinateur. Donc je vais essayer d'en trouver une. Voilà. Et donc, en faisant suivant, si jamais je ne mets pas, du coup, si je la supprime et que je fais sur suivant, comme j'ai dit qu'elle devait être obligatoire pour le signataire, je ne peux pas passer à l'étape suivante. Donc, il faut bien évidemment que je l'ajoute pour pouvoir faire suivant et donc recevoir le code et signer le document. Alors il y a une autre question. Alors je vais essayer d'y répondre à la question. C'est nous avons par exemple des contrats envoyés à des prestataires qui doivent nous les renvoyer remplis. Ces échanges allers-retours peuvent-elles être intégrés au processus? C'est la question, je vais pas dire qui fâche, mais c'est la question sur laquelle il faut se poser en l'espèce de quelques questions. Euh, je vais être moi très clair. Pour garder un bon niveau de sécurité sur le processus électronique et j'allais dire en cas de litige, le document, j'allais dire émis, doit être le document définitif. Dès lors que c'est pas le document définitif, ben, j'allais dire, globalement, c'est une très grosse faille en termes de légalité. Donc, voilà. Donc, j'allais dire, en fait, l'échange dont vous parlez, eh ben, il faut qu'il soit fait en amont avant le lancement du processus. Je sais que c'est un peu décevant. Vous pouvez
à voir. Nous dire c'est dommage. On l'entend, on l'a tourné dans tous les sens et j'allais dire globalement, tous les gens qui travaillent sérieusement sur la signature électronique l'ont tourné dans tous les sens. C'est en l'état actuel, j'allais dire, un très gros affaiblissement de la qualité de signature. Ce serait un très très gros, voilà, voilà où on en est aujourd'hui. Donc voilà, j'ai malheureusement pas une réponse plus sexy à vous donner. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, ben on va. Tu n'as rien d'autre à montrer, Christelle? Non. Voilà, Christelle n'a rien d'autre à montrer aujourd'hui. Voilà. Sauf si vous voulez, si vous voulez voir tout au D2, je vous montre tout au D2, pas de souci. Voilà. De toute manière, en tout état de cause, vous pouvez nous recontacter et puis on va vous. Il y a une dernière question, mais ça là on n'y répond jamais. Voilà. Euh, je finis ma phrase et puis je réponds à la question. Comment ça s'appelle On va vous faire passer le lien pour la rediffusion et le support. Voilà. Donc la question qui tue, c'est le prix. Très sincèrement, je vais vous faire la réponse que j'ai envie de faire aujourd'hui. Ça dépend. En fait, ça dépend des volumes, ça dépend. Voilà. Faut qu'on en parle ensemble. On est sur des tarifs qui sont à moins d'1,50 €. Le document, Après, il y a le système de le document tarification. signé. J'insiste sur un fait important aussi. C'est des processus qu'on n'a pas forcément l'habitude. Enfin, on les sont pas forcément encore très diffusés dans vos organisations. Donc, si je vous demande combien vous allez faire signature par mois, vous savez pas parce que vous avez jamais essayé. Où vous allez dire, j'envoie 100 documents, mais j'en ai que 10 j'envoie 100 documents dans le processus et j'en ai 10 qui reviennent signer. Il faut savoir qu'avec EDDoc Signature, on ne facturera que les contrats qui vous sont revenus. Donc, j'allais dire, c'est un peu du gagnant-gagnant de tester le truc. Voilà. On vous remercie de votre attention. On reste à votre disposition. Fabrice, juste par rapport au tarif, tu as oublié de dire que le système sur la signature simple, c'était au document et que sur la signature avancée, donc on a un système de tarification au signataire. Oui, tout à fait. Oui, pour répondre à votre, il y a une autre question, c'est vraiment les contrats qui ont été validés. Je prends un exemple, là, vous faites, bon, parce que c'est la saison dans notre groupe, les avenants contractuels. Vous l'envoyez à 300 salariés, il y en a que 50 qui vous les signent en électronique et les autres qui vous les ramènent en papier. On va vous facturer que 50 signatures. Et là, vous comprenez qu'on est sur des coûts qui sont extrêmement bas par rapport à l'apport, parce qu'il faut voir aussi le gain en termes d'archivage du document. Il n'y a pas de scan, il n'y a rien. Donc voilà pour cette partie-là. Mais c'est avec plaisir qu'on vous affinera à chacun cette partie tarifaire. Et bien, cette présentation est finie. Nous allons nous quitter. Vous souhaitez une bonne fin d'après-midi. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou besoin d'en voir plus, que ce soit sur la signature électronique ou sur les autres solutions que l'on a pour améliorer votre quotidien. On vous remercie d'avoir été présent et attentif. On vous remercie également d'avoir posé plein de questions parce que c'est pas toujours le cas, donc d'avoir osé. Et puis à très bientôt. Au revoir, Au revoir. bonne fin d'après-midi, bon week-end.